Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On dirait bien que l'arc politique va s'achever plus tôt que prévu. Cet épisode magnifique a été au-delà de mes attentes. L'ambiance, les bruitages, les voix. Je parle surtout du combat entre Kenny et Levi. C'était oufissime. Les gens qui crachent dessus, franchement, ne regardez pas juste les défauts, les petites erreurs et les petits moments bâclés. Il faut savoir savourer l'anime. Commençons la revue de cet épisode. Allez, c'est parti. On s'était arrêté à Levi se préparant à attaquer Kenny, et sincèrement je ne m'attendais pas à cette attaque. Je l'avais carrément oublié je pense, ou peut-être que ça a été changé. Mais c'était trop badass, la lame qui lance sur l'autre, et ce dernier qui esquive avec son flingue, et qui tire à son tour sur Levi. Encore une fois, on le voit effrayé, ou bien se rendant compte qu'il a vraiment échappé belle. Au début, Levi avec son équipe était en train de surveiller Eren et Historia dans le chariot, et celui qui le dirigeait était leur allié. Mais là, ils furent attaqués par les soldats de Kenny, perdant connaissance car ils se sont fait tirer par des fusils hypodermiques. C'est là où tout change. Maintenant, c'est la brigade spéciale qui détient les deux recherchés. Levi, essayant de le récupérer, se fait cerner par 3 hommes à la fois, et son réflexe pour esquiver les balles était juste incroyable. Mais c'est vrai que c'est archi difficile pour le bataillon de faire face à des gens portant un équipement anti-humain. Levi qui esquive à chaque fois les balles, c'est abusé un peu aussi, mais ça m'étonne pas de lui. Sa manière de se déplacer aussi, pour ceux qui auront vu les OAV de la ville souterraine, on dirait vraiment la même chose. Et se demander aussi ce que Kenny foutait dans la brigade spéciale, avec un flashback qu'on nous met en voyant Kenny plus jeune et quelqu'un affamé je vais dire. Bref, c'est là où il entre dans un bar à toute vitesse pour se planquer. Il était quand même contre 17 personnes. Tout le monde terrifié là-dedans, en mode mais c'est Levi du bataillon d'exploration. Avec une scène drôle, le responsable du bar qui dit en ayant peur « Bienvenue à vous !» Et joli les montages que je vois partout, du genre il a rencontré son idole, attention. Levi est grave en difficulté, encerclé par beaucoup d'ennemis. À ce rythme là, son autre équipe va se faire tuer elle aussi. Ce capitaine est vraiment un homme très charismatique pour moi. Son humour dans des situations comme celle-ci, ça me refait, je l'apprécie trop. Sa façon dont il entre, tel un cowboy, c'est à pleurer. Je me demande si je ferais des live réactions, ça serait trop marrant. Faisant 2 pas en avant, en criant bang, bang, à dire que ça faisait un bail qu'il ne s'était pas vu. Est-ce que ça serait Levi étant enfant dans le flashback qu'on avait vu? C'est à voir. Il commence à lui balancer une chaise en disant qu'il croit savoir ce qui a poussé Levi à intégrer le bataillon. Et quand il dit « on était destiné à croupir dans les bas-fonds », on a la confirmation que Kenny était aussi dans la ville souterraine comme Levi, dans l'OAV. Quand il a su que le monde était si vaste, il a voulu faire partie du bataillon d'exploration. D'après Kenny, il dit aussi qu'en gros, Levi a réussi à trouver un passe-temps pour s'accrocher à la vie. On a tous besoin d'une obsession, c'est ce qui nous permet de tenir. Cette phrase sera reconnue par ceux qui ont lu le manga. Petite pensée à vous. Et là, Levi qui répond à Kenny que tuer des hommes en leur tirant sur la tête était en passe-temps, c'est ça? En même temps, il retourne une bouteille pour situer Kenny qui se retrouve derrière lui. C'est très intelligent et ça m'étonne pas de sa part. C'est là que l'égorgeur lui dit « T'hésiterais pas non plus à tuer pour atteindre ton objectif, non ?» Levi prenant le fusil du vieux du bar le retourne et tire sur Kenny en le regardant par la bouteille de vin. Cette scène je l'attendais avec impatience après l'avoir vue dans le manga et je ne suis vraiment pas déçu. Le coup de feu toucha la chaise portée par Kenny mais réussit à le propulser en dehors du bar. Le combat reprend. Levi contre les soldats de Kenny et son escouade qui commence à entendre des bruits de feu de loin et qui se prépare à s'en mêler. Mikasa qui se charge de transmettre un message de la part de Levi. Désormais, il faudra affronter des titans mais aussi des hommes. Tout le monde choqué et ça se comprend. À peine arrivé, en regardant leur capitaine trancher un homme, j'en fus déstabilisé. C'est là où il leur dit pour essayer de les aider mentalement, si vous voulez récupérer Eren et Historia, n'hésitez surtout pas à tuer à la première occasion ceux des brigades spéciales. Pour Mikasa, aucun problème, tant que c'est pour récupérer son bien-aimé, et il le fera. Encore un coup salement stylé, utiliser le grappin pour faire tomber son ennemi, Armin et Jean sur le chariot. Bon, je vous laisse avec la revue du scan à ce moment-là pour ceux qui regardent l'animé. Peut-être ça vous plaira et c'est une occasion pour voir les changements de cette scène. Sinon pour Jean, il devait sécuriser Armin qui conduisait le chariot, portant un fusil. À un moment, une de la police militaire voulant tuer Arlelt, mais Mikasa lui assèna un coup de pied et tomba dans le chariot. Jean pointa son arme sur elle en lui ordonnant de ne pas bouger. On le voyait hésitant, mais après un moment de tension, la policière dégagea son arme et allait le tuer. Mais elle décéda sur le champ. Qui a tiré sur elle? C'était Armin.
Ce fut une épreuve difficile à surmonter. C'était la première fois qu'il tua un être humain. Bon, reprenons. Passons au gouvernement. Leur but est de faire tomber le bataillon d'exploration et capturer Eren et Historia. Et c'est le cas, car à la fin, c'est les membres de la brigade spéciale qui se sont emparés du chariot après que Armin et Jean furent sauvés par Sasha et Levi. Un moment aussi pour dire que tous ceux qui trouvent Sasha inutile, je vous rappelle qu'elle a sauvé de nombreuses fois beaucoup de personnes qui aucun de nous veut voir mourir, comme Jean et Armin et Mikasa. Encore une fois, c'est ici qui doit supporter le fait qu'Eren soit kidnappé. Un coup dur pour elle. On apprend que Rez est derrière tout cela. Et d'ailleurs, encore une fois, on voit le roi qui ne dit rien, assis comme ça. Je suis sûr qu'il n'écoute même pas ce qu'ils disent. On apprend aussi qu'Erwin a été interrogé et je ne vois aucune blessure sur lui, donc ça va, il n'a pas été torturé. À un moment avec son ami Neil, il lui dit qu'il voulait lui parler de quelque chose. En plus, j'espère que leur histoire nous sera révélée, car dans le manga ça a été fait, et c'est intéressant. Je reprends les paroles d'Erwin, car ce personnage dit toujours des choses qui marquent avec sa façon de parler. Ce petit monde va bientôt être bouleversé, vers l'espoir ou le désespoir. Le centre est-il digne de porter le destin de l'humanité? Qui peut en décider? Qui choisira? Et en qui as-tu confiance? Juste avec ça, ça se voit qu'il a un plan de malade derrière la tête. Et Neil était un peu méfiant, car il s'agit d'une rébellion contre le roi. Et dire ça à quelqu'un qui est sous les ordres du roi est un gros risque, car Neil peut très bien le mettre en prison juste à cause de ce qu'il vient de dire. Va-t-il rallier Neil à sa cause? Et qu'est-ce qu'Erwin a derrière la tête? Là, on voit Armin en train de regretter et de pleurer, car c'était la première fois où il se salissait les mains. Après, Levi se chargeait de lui remonter le moral à sa façon. Et Armin qui dit se sentir comme un monstre, car il n'avait pas hésité à appuyer sur la gâchette. Mais bon, s'il n'avait pas tué la fille, Jean serait déjà mort. Le président Reeves de la ville est maintenant allié avec l'escouade Levi. Il se chargea de ramener ceux qui ont torturé et tué le révérend Nick au bataillon. Et moi qui croyais que cette scène allait être zappée. Mais bon, il y a de la censure un peu. On ne voit pas les angles de Stannis s'enlever petit à petit. Angie et Levi veulent savoir où sont Historia et Eren et qui étaient les restes. Tous les angles du pauvre Stannis ont été arrachés, mais il a rien avoué. Et là, il dit que c'est grâce à eux qu'aucune guerre n'a jamais éclaté à l'intérieur des murs. Grâce à eux qui se salissaient les mains à la place des autres, qui arrêtaient et tuaient les rebelles. Quand on voit les images de ça, on voit le même homme qui était avec Erwin dans le Penin. Serait-ce son père? Et des gens voulant sortir des murs, à mon avis. Stannis avoue qu'il n'a jamais vu quelqu'un torturé comme Angie et Levi. Ah, et pour ceux qui me disent prononce correctement les noms des personnages, tu gâches l'anime et le manga, je vais juste vous dire ça. J'en ai rien à foutre! Putain, il me casse les couilles celui-là! Voilà, et c'est là que je me rends compte que j'ai déjà fait passer ce message dans une ancienne vidéo. Mais voilà, bref. Il est traité de monstre aussi, et dit qu'il n'avait pas peur d'eux, car il croit au roi. Ce roi-là, j'espère pas ça, hein, mon vieux. N'est-ce pas, je connais même pas ton nom, mais pourquoi j'attends une réponse alors que je sais que t'es muet de base? Stannis me fait vraiment pitié personnellement. Les deux tortureurs ramenaient son pote à côté de la pièce où se trouve Stannis et leur font lire un texte sur un papier. En gros, ce qu'il disait faisait croire à Stannis qu'il a trahi le roi et lui aussi, car il disait ouais, tuez-le. Et c'est là où on voit ce pauvre malheureux fermer les yeux avec une déception pas possible. Quand Levi et ses tarés rentrèrent pour continuer la torture, il dit que la lignée Rez était la vraie famille royale. Mais pourquoi avoir avoué ceci? Je n'ai pas compris en fait. Si tu es vraiment dévoué au roi, tu ne dois pas dire ça juste car ton pote a vendu la mèche, voyons. Ou bien tu avais dit ça car tu savais que l'autre avait tout déballé de toute façon et t'éviter de te faire arracher les angles des pieds aussi. Le plus terrifiant, c'est que Eren va se faire dévorer. Pourquoi et comment? Et par qui? Angie a conclu ça d'après la discussion entre Bertolt et Ymir, analysant ceci pour aider ceux qui regardent l'anime. Alors, on sait qu'Ymir vivait 60 ans en étant un titan, mais après qu'elle a dévoré une personne, elle a retrouvé sa forme humaine, mais est aussi capable de se changer en titan quand elle le veut. Comme Reiner et Bertolt. On sait que le mec qui s'est fait dévorer par elle était avec Reiner. Donc il y a trop de questions à se poser. Le président Reeves s'est fait égorger par Kenny, vu qu'il les a trahis. Et putain, comment les informations se répandent vite. Ça me choque quand même. Et son fils qui assiste à la mort de son père, qui était parti pisser. À la base, cette scène devait se dérouler dans une forêt, et non ici en ville. Et ça ne devait même pas se dérouler comme ça. Et là, je crois que c'est la première fois qu'on a eu la révélation sur le nom complet de Levi. Levi Ackerman. Ouais, ça veut dire qu'il fait partie de la famille de Mikasa. C'est ce qu'on peut se dire. Et ça explique son talent abusé tout comme elle. Et il dit aussi que c'est lui qui lui avait tout appris. À la fin, on se dit que c'est l'homme qu'on appelle Rodrez qui doit être le vrai roi. Et Historia est l'héritière légitime. C'est là qu'on voit Rod câliner Historia en lui demandant le pardon. Serait-ce son père, son oncle? On saura dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou la revue du prochain épisode. Et merci du soutien, on est 7000 sur la chaîne. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule. Et à la prochaine.